exigée par les États-Unis. Une paix administrée, pas une paix conquise. Moi, je ne parle pas avec émotion, je parle avec mémoire politique et lecture géostratégique froide. Quand les États-Unis appellent un agresseur ou un mouvement rebelle et lui demandent de se retirer d'une ville qu'il vient d'occuper, et que ce retrait s'exécute immédiatement, il faut arrêter l'hypocrisie. Ce n'est pas la victoire de la paix, c'est la démonstration d'une tutelle internationale assumée. Cela signifie une seule chose, l'agresseur n'est pas maître du tempo. Washington laisse, pourquoi un retrait ici et pas ailleurs? La réponse est simple et dérangeante. Parce que les États-Unis ne cherchent pas la résolution définitive des conflits, mais leur gestion calibrée. Ils n'éteignent pas l'incendie, ils contrôlent les flammes. Exiger le retrait du virus, c'est calmer la pression médiatique, rassurer certaines chancelleries, donner l'illusion d'une médiation efficace, mais refuser d'exiger le retrait des autres provinces occupées. Malgré des accords de paix déjà signés, c'est maintenir volontairement une instabilité fonctionnelle, une guerre sous perfusion diplomatique, un conflit totalement résolu rend les grandes puissances inutiles. Un conflit gelé les rend indispensables. L'histoire m'a appris une chose, ces retraits sont souvent des pauses tactiques. Je n'ai pas la naïveté de croire aux retraits spectaculaires sans démantèlement réel. J'ai vu ce film ailleurs. En Afghanistan, on a négocié, on a exigé des retraits, puis on a regardé un régime s'effondrer en quelques semaines. En Libye, on a parlé de protection, de désescalade, puis on a abandonné un État en ruine. En Irak, on a toléré, sanctionné, contenu, avant de renverser le régime quand le moment fut jugé opportun. À chaque fois le schéma est identique, retrait aujourd'hui, retour demain, chute du pouvoir après-demain. Uvira n'est pas une libération, c'est une mise en scène géopolitique. Le retrait de la FTM-3 d'Uvira n'est ni une capitulation, ni une défaite militaire. C'est un repositionnement stratégique sous supervision étrangère. Le fait même que ce mouvement pose des conditions prouve qu'il ne se considère pas comme vaincu, mais comme un acteur politique qu'on consulte, qu'on ménage, qu'on prépare peut-être à autre chose. Uvira devient ainsi une monnaie diplomatique, pas un symbole de souveraineté retrouvée. Ma conclusion est claire et sans illusion. Une paix obtenue par un appel téléphonique n'est pas une paix, c'est une trêve sous contrôle extérieur, tant que les agresseurs conservent des territoires. Les accords ne sont pas imposés par la force du droit et du rapport de force, et que l'État congolais reste spectateur de sa propre sécurité. Alors le scénario est écrit d'avance, on nous parlera de retrait, puis de dialogue, puis de retour des armes, et un jour on nous expliquera que le régime doit tomber au nom de la stabilité. Moi, je refuse cette naïveté. La souveraineté ne se négocie pas à Washington, elle se défend.